Salut tout le monde, il y a un peu plus d'un an, je vous ai fait une vidéo pour vous apprendre à créer une adresse email pro gratuite ou quasiment gratuite, à moins de 10 € par an en tout cas, et pour la connecter à votre compte System.io très facilement en quelques minutes. Et puis entre-temps, OVH a un petit peu changé ses configurations. System.io a beaucoup fait évoluer son tableau de bord, ses tableaux de bord et ses configurations aussi. Cette vidéo a été pas mal vue et j'ai reçu beaucoup de questions pour me dire mais à tel endroit ça a changé, à tel endroit ça a changé, comment on fait? Et donc j'ai décidé de tourner une nouvelle vidéo avec les nouvelles configurations de OVH, les nouvelles configurations de System.io pour vous faire une mise à jour et que vous puissiez à nouveau créer une adresse email professionnelle gratuitement et la connecter à System.io simplement avec toutes les nouvelles configurations et que vous retrouviez facilement où est-ce que vous devez cliquer et comment vous pouvez retrouver facilement les endroits où vous devez rentrer les informations. Allez, c'est parti, on commence tout de suite, on n'a pas de temps à perdre. Vous êtes comme moi, vous êtes des professionnels et vous devez aller rapidement au cœur du sujet. C'est parti, on y va. Donc on va se rendre sur le site de OVH, ovh.com. Il y a plein d'autres sites sur lesquels on peut acheter des noms de domaine. Moi, j'ai mes habitudes avec OVH, mais ça marche sur plein d'autres sites et la façon de faire est globalement la même. Vous allez voir que si vous achetez votre nom de domaine ailleurs, c'est grosso modo la même chose. J'ai pas de lien affilié vers OVH, donc j'ai pas d'intérêt particulier à vous parler d'OVH. C'est simplement que moi, j'ai pris l'habitude de le faire avec ça et du coup, c'est pour ça que je vous montre là-dessus. Donc là, on va chercher un nom de domaine qui soit disponible. Donc moi, pour l'exemple, on va chercher Quizmania. On va voir si quizmania.fr est disponible. Voilà, donc quizmania.fr est disponible. Il coûte 4,99 à l'année la première année, puis 6,99 par an. Donc je vais acheter quizmania.fr. C'est un nom de domaine qui m'intéresse en ce moment. Donc, je vais passer la commande. Je vais pas ajouter DNS, ça m'intéresse pas. Donc, je clique sur continuer la commande. L'hébergement ne m'intéresse pas non plus. Je vais payer. Hop là. Je coche comme quoi je suis bien d'accord avec tout ça et je paye. Voilà, donc là, il va falloir un petit peu de temps pour que tout soit validé. Et ensuite, quand je vais cliquer sur configurer, c'est là que je vais retrouver toutes les informations liées à mes DNS. Et c'est ça qui va m'intéresser pour aller ensuite connecter mon nom de domaine à System.io. Donc, en attendant que ce soit disponible ici, on va se rendre dans mon compte System.io. Et dans System.io, on va aller dans les domaines personnalisés, ici en bas à gauche. Donc on va cliquer ici sur l'icône avec votre photo de profil. Vous allez dans paramètres et ici dans domaine personnalisé. Vous allez faire ajouter nom de domaine. Et ici, donc, vous allez taper votre nom de domaine. Si vous avez besoin de plus d'infos en plus de cette vidéo, vous voyez ici que vous avez le lien vers l'article d'aide de System.io. Vous avez toujours la rubrique d'aide de System.io qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Donc là, on va taper www.quizmania.fr. C'est le nom de domaine qu'on vient juste d'acheter. On clique sur sauvegarder. Et on voit que System.io nous donne les informations qu'il faut qu'on connecte sur OVH pour faire le lien entre OVH et System.io. Donc on va retourner dans OVH, on va voir s'il nous a bien créé le nom de domaine. Donc on va sur WebCloud dans OVH, on va dans nom de domaine. Et on voit qu'il ne nous a pas encore créé Quizmania. Donc je vais couper la vidéo et je vais revenir, je vous dirai combien de temps ça a pris pour qu'il nous crée Quizmania ici. Donc là, c'est bon, j'ai rafraîchi la page et mon domaine Quizmania est bien apparu. Donc je vais aller dans ma zone DNS. Donc c'est ici, ça s'appelle zone DNS. Et je vais ici, donc là je l'ai déjà fait, mais la vidéo a planté, donc malheureusement je ne peux plus vous le montrer. Mais je vais avoir un enregistrement A et un enregistrement TXT avec ici www.quizmania.fr qui vont être entrés.
et il va falloir les supprimer. Donc tout simplement, tout ce qui s'appelle A ici et www.quizmania.fr, vous allez faire un clic ici sur les 3 petits points et vous allez sélectionner supprimer l'entrée. Vous validez ici, donc moi je vais pas le faire parce que c'est pas celui-là qu'il faut que je supprime, mais vous allez le faire parce que il faudra supprimer ces deux-là. Donc l'enregistrement A www.quizmania.fr et le même enregistrement mais en TXT. Ensuite, tout simplement, vous allez aller chercher les enregistrements qui sont dans System.io qu'il va falloir faire dans OVH pour lier les deux noms, le nom de domaine OVH à System.io. Donc vous voyez qu'ici vous avez donc celui qu'on a supprimé chez OVH, il va falloir le faire pointer chez System.io. Donc on va enregistrer celui-ci, donc on le surligne et on fait CTRL-C ou clic droit copier. Et dans OVH, on va ajouter une entrée. On clique sur ajouter une entrée et ici System.io nous dit qu'il faut enregistrer ces deux entrées-là en CNAME. Donc on va cliquer sur CNAME, champ de pointage CNAME. Ici c'est www.quizmania.fr. Par défaut, on laisse ce qui est rentré et on colle le champ de pointage, la cible que System.io nous a donné. On clique sur suivant. Ici, vous risquez donc d'avoir le message d'erreur si vous n'avez pas supprimé les deux champs que je vous ai demandé de supprimer avant. Si vous les avez supprimés et que vous avez toujours le message d'erreur, c'est parce qu'il faut patienter un petit peu, le temps que la zone DNS se mette à jour. Si vous avez bien supprimé le www.quizmania.fr qui est enregistré en A et en TXT et que vous avez toujours le message d'erreur, vous quittez, vous attendez 5 minutes, 10 minutes et vous revenez et simplement vous pourrez à nouveau le faire. C'est juste qu'il faut un petit peu de temps, le temps que ça se propage. Quand vous n'avez plus le message d'erreur, vous voyez que vous pouvez le faire tout simplement. Ensuite, on va faire le deuxième. Donc on va enregistrer tout ce qui se trouve avant ce qui est déjà pré-rempli dans OVH. Donc tout ce qui est avant.quizmania.fr. Donc vous, ce sera avant votre nom de domaine. On va ajouter une nouvelle entrée CNAME. On va coller ça. Ensuite, on va aller chercher la cible. On fait CTRL-C. On rentre dans la cible. On fait suivant, valider. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour valider le nom de domaine. Ici, donc ça va être validation en attente sur System.io pendant X temps. Ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 3 heures. C'est très aléatoire. C'est pas possible d'anticiper combien de temps ça va prendre. Ça peut être très rapide comme ça peut être un petit peu plus long, donc il faut vérifier de temps en temps, voir l'avancement. Voilà, donc là il a fallu que j'attende encore une petite dizaine de minutes pour avoir accès à cette page information générale pour mon nom de domaine Quizmania. Mais une fois que j'ai attendu ces 10 petites minutes, j'ai cette page information générale où je vais avoir hébergement web et email gratuit. Donc je vais cliquer sur les trois points ici et je vais cliquer sur activer. Ici, je vais simplement faire suivant. Par défaut, je coche les deux ici. Je fais suivant, tarification 12 mois inclus, suivant, activation, j'attends, je coche, j'ai pris connaissance, activer. Ici, il est en train de me l'activer. Ça va prendre quelques minutes avant que ce soit effectif. Une fois que ce sera effectif, ici, là, je pourrai simplement créer mon email. Donc, ça va prendre encore quelques minutes pour que ça devienne actif. Et une fois que ce sera actif, ici, je pourrai simplement créer mon adresse email. Donc, je pourrai en créer une seule. Faites attention à bien la choisir, puisque ce sera la seule que vous pourrez créer gratuitement. Et du coup, vous aurez votre adresse email professionnelle gratuite qui sera liée à votre nom de domaine qui vous aura coûté, suivant le nom de domaine que vous aurez choisi, moins de 10 € pour l'année et que vous aurez relié du coup gratuitement à System.io. On va actualiser, voir si c'est déjà pris en compte, sinon je couperai la vidéo et je reviendrai. Donc là, ça a pris un peu plus de temps, ça a pris un bon quart d'heure avant que le compte email soit créé, avant que la possibilité de créer un compte email soit débloquée, on va dire.
Donc j'ai actualisé et là je vois que j'ai quota des comptes email 0 sur 1. Donc je vais aller, donc là je suis dans email sur mon nom de domaine, je vais cliquer sur email et je vais créer une adresse email. Donc hop là je vais choisir donc mon adresse email, je vais faire classique, je vais faire hello@quizmania.fr. Description du compte, je vais rien mettre. Taille du compte, c'est gratuit, donc je vais prendre le plus gros. Et ici, je vais mettre mon mot de passe que je vais vous donner. Non, bien sûr que non, je ne vais pas vous le donner. Hop. Une adresse, un mot de passe sécurisé, bien évidemment, avec des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Enfin bon, vous voyez, il faut qu'il y ait minimum 9 caractères, maximum 30. Aucun caractère accentué, mais renforcez bien la sécurité. Vous pourrez le modifier par la suite, mais voilà, faites en sorte de le retenir et de mettre un mot de passe sécurisé. Vous faites suivant, suivant. Ici, vous avez une aide pour installer cette adresse mail. Vous pourrez la consulter sur l'autorépondeur d'OVH directement qui s'appelle RunCube. Ou vous pouvez aussi l'importer sur d'autres autorépondeurs, enfin d'autres répondeurs. Par exemple Outlook. Moi je sais que je l'importe sur Outlook où j'ai toutes mes adresses mail. Je trouve ça plutôt pratique, comme ça je consulte tous mes mails au même endroit, mais c'est pas obligatoire. Là vous faites valider et votre compte email il est créé. Voilà, tout simplement. Ensuite, si vous voulez donc consulter vos emails sur cette adresse-là, vous avez ici accéder au webmail, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir votre webmail. Donc ici, vous rentrez votre nouvel email, donc hello@quizmania.fr, votre mot de passe que vous venez de choisir. Donc on va voir si c'est déjà créé. Des fois, il faut un petit peu de temps. Je me suis trompée. Voilà. Et voilà, votre boîte mail toute neuve professionnelle est bien créée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier votre nom de domaine pour les emails directement dans System.io. Donc vous êtes allé encore dans les paramètres des emails, vous êtes descendu et vous avez configuré l'authentification de domaine. Donc ça c'est pour la partie paramètres des emails. Donc on recommence comme tout à l'heure, www.quizmania.fr, sauvegarder. Ah oui, là non, il veut pas le www, il veut juste quizmania.fr. Et voilà, domaine identifié. Donc là, il faut encore rentrer. Là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à scroller vers le bas. Donc, je pense que c'est System.io qui a un petit bug aujourd'hui. Donc là, je sais pas si vous voyez parce que c'est vraiment tout petit. Je vais essayer d'agrandir. Voilà, il est en attente. Donc on va cliquer sur les 3 petits points sur les paramètres DNS et on va faire comme tout à l'heure, on va enregistrer ces 3 paramètres CNAME dans les DNS de notre nom de domaine. Donc on va copier ça qui est avant le .quizmania.fr et rentrer la cible dans les CNAME, tout simplement comme on a fait tout à l'heure. Donc on retourne ici dans le nom de domaine Quizmania. Zone DNS, ajouter une entrée, CNAME, on rentre la première entrée, on rentre la cible, on l'enregistre, on valide, on va chercher la deuxième, donc on prend tout ce qui est avant le nom de domaine, ajouter une entrée, CNAME, on va chercher la cible, on valide, et pour le troisième, on prend tout ce qui est avant le nom de domaine, on copie, on ajoute une entrée, on CNAME, on colle, et la dernière cible, suivant, et on valide. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à attendre que System.io nous valide la connexion. On va aller voir si notre nom de domaine a été validé. Donc on voit qu'il est toujours en attente, mais
C'est en cours, ça va prendre le temps que ça prendra. Ça fait, depuis que j'ai commencé à tourner la vidéo, ça doit faire 3/4 d'heure à peu près, donc ça fait 3/4 d'heure que c'est en attente. C'est un délai raisonnable, ça va prendre le temps qu'il faudra. Peut-être ça prendra 4 heures, peut-être que ça va prendre encore 10 minutes. Ça, je vous dis, c'est vraiment complètement aléatoire. Il faut le temps de la propagation des DNS, ça dépend de plein de choses différentes. En tout cas, nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour que System.io soit relié à notre nom de domaine. Donc maintenant, on pourra utiliser le nom de domaine Quizmania aussi bien pour les tunnels que pour les emails, que pour créer un blog. Le nom de domaine Quizmania est relié à System.io. Donc là, moi, j'ai beaucoup de noms de domaine qui sont reliés. J'ai beaucoup d'adresses email qui sont vérifiées parce que j'ai un compte illimité sur System.io. Mais si vous avez un compte, même un compte gratuit sur System.io, ça peut être votre seul nom de domaine qui est relié. C'est tout à fait possible. Vous pouvez vérifier votre nom de domaine personnalisé et vous pouvez vérifier une adresse email professionnelle. Donc vous le voyez, pour moins de 10 € par an, c'est tout à fait possible. J'espère que ce tuto vous aura aidé. J'espère que vous avez toutes les informations. Je pense que je n'ai rien oublié du tout. Si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Je voulais quand même vous montrer ce que c'était que Quizmania, parce que Quizmania c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Quizmania, c'est un challenge gratuit que j'ai créé pour aider les entrepreneurs qui veulent utiliser les quiz dans leur stratégie marketing. C'est quelque chose qui est très puissant et qui est surtout très sous-estimé. Donc je vous mets le lien aussi dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer la page. Il suffit de vous inscrire, c'est complètement gratuit. Et moi, je vous montre comment utiliser les quiz pour attirer du trafic, convertir des visiteurs de vos quiz en clients. Et tout ça, ça se fait à travers un challenge sur 5 jours où je vous montre jour après jour comment créer votre quiz, comment le diffuser, comment attirer des gens dessus, comment attirer des visiteurs. Et en plus, je vous donne accès à un logiciel de quiz pour vraiment une bouchée de pain. Ça va être très sympa. Je suis en train de vous développer à côté de ça un Discord où vous aurez aussi accès à une communauté qui va être hyper cool. Vous pourrez poser toutes vos questions, partager vos quiz, vous entraîner. Il y aura également dans le Discord des jeux, il y aura des quêtes, il y aura plein de choses, vraiment plein de choses. Ça va être très très sympa. Je vous prépare une expérience hors du commun et j'espère que vous viendrez nombreux dessus. En tout cas, je vous attends nombreux dessus pour une belle aventure tous ensemble. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!